Quoi surveiller à la bourse en avant-marché? Vendredi 28 novembre 2025. Là, je regarde à la bourse ce matin. Les indicateurs sont au vert. Le Dow Jones monte de 34 points. S&P 500, 7 points. C'est pas du gros vert, mais quand même. Le Nasdaq, 65 points de hausse. Il faut dire que hier, c'était Thanksgiving aux États-Unis. Les marchés étaient fermés. On rouvre ce matin et on ferme à 13 heures aux États-Unis. Le marché canadien va rouler toute la journée comme d'habitude. Tout ça pour vous dire que là, actuellement, ce qu'on voit, c'est que les gens autour de la dinde aux États-Unis ont jasé et ont dit, bon, on va aller acheter des actions à la bourse. Donc, c'est vert ce matin. Le pétrole, je vois que ça bouge un petit peu, 23 cents de hausse, 58,88. La référence en dollars américains, c'est le WTI. Le Bitcoin continue sa remontée, 91 690. Depuis, vous allez chercher, depuis 2 jours, là, 91 000. Il a franchi les 90 000. Pourrait franchir les 92 000 aujourd'hui. L'Ethereum, 3043, continue aussi de monter. Après ça, je regarde l'or, monte de 17,20 $, 4173. L'or, hier, ça a été un petit peu plus difficile. Mais là, ce matin, je regarde 17,20 $ de hausse, 4173. Du côté du Hang Seng, Hong Kong baisse de 87 points. C'est pas une grosse baisse. Pas inquiétant. Le stock 600 en Europe, l'indice monte de pas tout à fait un point. 0,84. Pour le reste, je regarde. Là, il y aurait un problème du côté de la bourse de Chicago. C'est le Chicago Mercantile Exchange. On dit qu'il y aurait eu des problèmes d'ordinateur et que ça reviendrait tranquillement. Ça pourrait peut-être avoir un impact sur les marchés boursiers, là, mais on dit que vers 8h30, autour de 8h30, les problèmes pourraient avoir été réglés. Ou en tout cas, on pense que ça va être correct aujourd'hui pour cette bourse-là qui est très, très axée là, sur les produits, comment on appelle ça, la viande, le porc, la bourse de Chicago, là, c'est surtout là, le foin, en fait, toutes les commodités, voilà, ça, je cherchais le terme. Donc voilà, OK. Pour le reste, ce matin, les marchés vont reprendre. Quand même un mois qui a été difficile, là, si vous regardez les marchés boursiers. La semaine a été super positive. Et on a eu une reprise. Et là, la Fed s'en vient aussi après ça. Mais là, si on regarde pour le mois, ça a été un petit peu plus tough, là. Le Nasdaq a baissé de 2,2, le Dow 0,3 de baisse, le S&P 0,4 de baisse. La dernière semaine a quand même été bonne, 3,2 de hausse pour le S&P. C'est pas terminé. Habituellement, le vendredi du Thanksgiving a beaucoup moins de volume là, au niveau des transactions. Donc voilà, ça va être à surveiller aujourd'hui. Autre chose, la Fed, dans 2 semaines, le 10, là, ce qu'on comprend, c'est que la Fed pourrait annoncer là, un programme de réinvestissement massif. Ils appellent ça le QE, là. Donc, l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire qu'on recommencerait à acheter des obligations gouvernementales des États-Unis de façon importante. Et ça pourrait venir régler le problème de la dette des États-Unis, parce que Trump et son gouvernement ont eu beaucoup de difficultés à trouver des acheteurs, des bons du Trésor dans les derniers mois. Et là, la Fed pourrait acheter jusqu'à la moitié des bons du Trésor américain qui seraient une nouvelle échéance de dette pour refinancer la fameuse dette américaine qui est rendue à quoi? 37 000 milliards, 38 000 milliards. Et on a besoin, grosso modo, par année, entre 1 500 et 2 000 milliards là, de nouveaux bons émis pour payer justement les anciennes échéances de dette et les nouvelles dettes contractées, la nouvelle dette contractée. Donc, ça fait en sorte qu'on a besoin de ce marché obligataire très important. Et là, la Fed recommencerait à en acheter. On avait arrêté d'en acheter. Et ça déverserait justement les gens qui ne pourraient pas acheter les obligations, iraient dans le marché monétaire, dans le marché financier. Ça déverserait beaucoup d'argent dans les bourses, notamment, et le marché obligataire. Donc, ça va être à surveiller tout ça, là. Et ça pourrait provoquer des hausses importantes des marchés boursiers dans les prochaines semaines. Beaucoup d'analystes surveillent cette donnée. Donc, aujourd'hui, journée de reprise. J'aurais voulu vous parler de plein d'entreprises, mais là, finalement, ça va être mollo aujourd'hui. Mollo? Est-ce que ça sera mollo? Ça sera à suivre.